Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 6 août, je remercie Dieu pour cette journée qui commence. Il ne fait pas encore jour, mais nous sommes déjà dimanche. Je viens dire merci à Dieu parce qu'il prend soin de nous et parce qu'il nous avertit aussi. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui, de loin ou de près, physiquement, spirituellement, moralement, s'investissent pour ce ministère. Merci pour vos prières. Merci de ce que vous me soutenez dans vos prières, que le Seigneur vous le rende au centuple. Je suis venue encore témoigner. Comme tous les jours, je témoigne. Et j'aimerais t'exhorter à témoigner de ce que Dieu fait pour toi. Parle de Jésus autour de toi. Ne manque pas une occasion d'annoncer l'évangile à quelqu'un, car c'est la raison pour laquelle nous avons été appelés. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il y a une sœur qui m'a écrit, sur Messenger et je lui ai répondu aujourd'hui. Elle m'avait écrit, ça fait un moment déjà, et elle m'avait dit que Dieu avait mis dans son cœur qu'elle puisse poster un message sur TikTok, un message pour avertir tout ceux-là qui marchent encore loin du Seigneur. Et elle m'a demandé de savoir si le Seigneur si le Seigneur me disait quelque chose à son sujet, que je n'hésite pas de la contacter pour cela. Et pendant que j'étais en train de lui répondre, en fait, je n'avais vraiment rien à lui dire, si ce n'est que de la remercier pour le partage et de la fortifier pour cette initiative qu'elle a prise d'obéir à la voix du Seigneur. Elle m'a dit que elle était dans la douche, je crois, et Dieu lui a fait savoir qu'elle devait faire un partage sur TikTok. Donc pendant que j'étais en train de lui répondre, pendant que je lui répondais, Dieu m'a envoyé un message pour elle. C'était cet après-midi. Et Dieu m'a dit, dis-lui de parler plus de moi autour d'elle. Et c'est ça qui sera la solution à ses problèmes. En fait, Dieu est en train de lui dire que plus elle parlera du Seigneur dans son environnement, plus elle va annoncer l'évangile, on va le dire comme ça, plus les portes fermées seront ouvertes. C'est vraiment pendant que j'étais en train de lui répondre que le Seigneur m'a répondu dans ce sens-là. En fait, parce que apparemment, elle voulait entendre quelque chose de la part du Seigneur. Et ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour elle. J'ai oublié son prénom. Donc, le Seigneur lui demande de continuer de parler, d'accélérer, d'approcher l'évangile, afin que les portes fermées puissent s'ouvrir. Donc, je ne sais pas si ce message-là aussi te concerne. Peut-être que le Seigneur a envie de t'envoyer le même message. Si le traitement a tenu pour quelqu'un d'autre, ça peut aussi marcher avec toi. Essaie de prêcher l'évangile autour de toi et vois ce que ça pourra apporter de positif dans ta vie, en étant d'abord toi-même un témoignage. Et deuxièmement, j'ai aussi répondu à une autre bien-aimée qui m'a dit qu'elle veut servir le Seigneur et qu'il fallait que je prie pour elle, pour que les dons spirituels puissent s'ouvrir, entre guillemets, c'est ce qu'elle a dit. Donc, je lui ai répondu, je lui ai dit que les dons spirituels sont gratuits. Dieu le donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et surtout, Dieu le donne à celui qui aspire et qui le demande. Donc, ça veut dire que si tu aspires aux dons spirituels, nous connaissons les dons spirituels.
le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de parole de connaissance. Donc, nous connaissons tous ces dons-là qui sont mis à notre disposition. Et j'ai répondu à cette sœur. Je suppose que j'étais conduite par l'Esprit de Dieu parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais répondre à certains messages sur Messenger. Ici, je ne t'ai pas encore répondu. Je te présente mes excuses. Je vais te répondre. Voilà. Je vais te répondre. Donc, pourquoi j'en parle, c'est peut-être parce que tu te poses aussi les mêmes questions. Peut-être que tu aspires aussi à cela. Donc, si tu aspires à cela, si tu le désires vraiment, si et seulement si tu le désires pour la gloire de Dieu, Dieu te donnera ce don-là pour être à son service, pour être au service de ceux qui sont dans le besoin. Mais il faut que tu le désires. La Bible nous dit, aussi méchants que nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne nous donnera pas son esprit si nous lui demandons. Et quand on parle d'esprit, l'esprit de Dieu vient avec les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Donc si tu aspires à cela, si tu le désires dans ton cœur, de tout ton cœur, tu veux une communion parfaite avec le Seigneur et tu veux que Dieu t'utilise. Dieu n'a rien contre cela, bien au contraire. Il cherche des vases vides pour les remplir. Demande-lui juste. Et surtout, maintiens ta communion et ton intimité avec Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit commence à t'utiliser, c'est plus toi qui as le volant. Ce n'est plus toi qui as le guidon. C'est lui qui prend les commandes. Tu te mets à côté et c'est lui qui fait tout. C'est plus à toi de conduire. Il te conduit là où il veut, comme il veut, quand il veut, et tu fais comme il demande. C'est lui le master, c'est lui le maître. C'est lui maintenant qui prend les règnes de ta vie. C'est quelque chose que tu devrais accepter. Que lorsque tu seras au service du Saint-Esprit, c'est pas toi qui commandes, mais c'est lui qui commande. Tu n'as qu'à le lui demander. N'attends pas forcément l'imposition des mains. Lorsque Moïse a rencontré Dieu sur la montagne à Horeb, personne ne lui avait imposé les mains. Il a juste été curieux. Il voulait savoir, il voulait découvrir, il voulait comprendre. Et il a avancé, il a regardé, il a fait le tour, il voulait comprendre. C'est ce que nous devons faire, nous devons aspirer, nous devons aller vers la chose. Et la chose viendra vers nous. La Bible nous dit, approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Il faut que tu le désires. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois Nathan qui est là, Nathan Seydou. Que le Seigneur te bénisse, Marina, Marie-Louise, Domitilé, Josiane Missiba. Bonsoir Josiane, ça fait un moment déjà. Jacqueline Tcheka-Koto, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je pense à toutes les personnes qui ont l'habitude de partager. Carmen Goka, Romanos Barreau, ma sœur Yon du Soleil, Francine, Parfait en Beu, vous êtes nombreux. Je pense à Maman Go. Maman Go. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Maman Go. Que le Seigneur te bénisse, Maman Go. Le Seigneur a mis dans mon cœur de prier pour toi. C'était hier ou avant-hier. Maman Go, je ne sais pas exactement ce que tu es en train de traverser. Mais je veux te dire que le Seigneur va te faire du bien. Continue à t'accrocher au Seigneur. Je parle à Maman Go. Go, G-O-H. Maman Go. Ça s'est passé, je crois, avant-hier. J'étais sur YouTube. J'ai entendu Maman Go. Je me suis dit que Maman Go a sûrement des problèmes. Et j'ai commencé à prier pour toi. Et le Seigneur, hier dans la nuit, m'a demandé de prier pour un petit garçon. Un jeune petit garçon. Je ne sais pas s'il est hospitalisé. Mais je l'ai vu en train de baver. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il est hospitalisé ou il a des problèmes de santé, mais il bavait. Apparemment,
la façon dont je l'ai vu, il est né avec une... La façon dont je l'ai vu, c'était hier dans la nuit. Vraiment, j'ai vu son image. La façon dont je l'ai vu, apparemment, c'est un enfant qui est né avec des petits soucis de santé. Apparemment, c'est congénital, hein. Il est né avec des petits soucis de santé. Je ne sais pas s'il parle ou je ne sais pas s'il marche, mais je sentais que c'est un enfant handicapé. Et je voyais qu'il bavait. Je ne sais pas si sa maman est là. Je ne sais pas s'il y a un parent qui a un enfant qui correspond à cette description. C'est un petit garçon, à moins que je me trompe, parce que j'ai vu qu'il n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête. Donc ça peut être une fille aussi, je ne sais pas. Et le Seigneur me l'a rappelé là tout de suite. J'aimerais prier pour cet enfant et j'aimerais prier pour tous les enfants malades, pour tous les parents malades. Au nom de Jésus, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et sous la parole du Seigneur et Seigneur, sous ton autorité, je prie pour toutes les personnes malades et je prie pour cet enfant que tu m'as montré hier dans la nuit. Seigneur, je prie que tu puisses guérir cet enfant. Je prie que tu puisses donner la force à ses parents et les moyens de supporter cet enfant. Seigneur, toi qui l'as créé cet enfant, tu l'as créé pour ta gloire. Seigneur, je prie que cet enfant soit un témoignage vivant. Je prie qu'une maman vienne témoigner de ce que tu feras dans la vie de son petit garçon ou de sa petite fille. Je ne sais pas si cet enfant est handicapé. Seigneur, s'il est handicapé, cet enfant éternel, j'enlève l'handicap au nom de Jésus. Si cet enfant est autiste, Seigneur, toi, tu guéris de l'autisme. Seigneur, si tu as ressuscité Lazare d'entre les morts, Seigneur Jésus-Christ, l'autisme ne peut pas résister devant ta puissance. Seigneur, si cet enfant est sourd, muet, Seigneur, je ne sais pas, éternel, qu'est-ce que cet enfant a exactement? Mais je prie, éternel, que tu interviennes dans la vie de cet enfant. Si tu me l'as montré, Seigneur, c'est parce que tu es sur le point de faire quelque chose dans cette famille. Je te prie de rendre le sourire à cette mère qui se dévoue corps, âme et esprit afin de s'occuper de son enfant. Au nom de Jésus, que tous les plans de l'ennemi contre toutes les familles soient nuls et sans effet. Toutes les personnes qui viennent ici que tu as attirées, Seigneur, je prie que tu puisses veiller sur leur maison, que tu veilles sur leurs biens, que tu veilles sur leur progéniture, que tu bénisses leur maison, leur couple, leurs activités, au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais parler à Marcel de Leslie. Je ne sais pas, Marcel de Leslie, si tu es là. Marcel de Leslie, je t'ai vu en train de pleurer. Et tu étais en train de pleurer à cause d'un homme. Il y a un homme qui te fait pleurer. Quand je t'ai vu pleurer, Marcel de Leslie, je ne sais pas si tu es là. Apparemment, c'était des problèmes sentimentaux. Que le Seigneur te rende le sourire, Marcel de Leslie. Et que le Seigneur rende le sourire à toutes les personnes célibataires qui aimeraient se mettre en couple ou toutes les personnes qui sont en couple mais qui souffrent dans leur mariage. Au nom de Jésus. J'aimerais parler à une mère qui se plaint pour ses enfants. Tu es en train de prier pour tes enfants parce qu'ils sont insupportables. Ils sont insaisissables. Tu es en train d'essayer mais tu n'arrives pas. Continue à prier, ma sœur. Continue à prier, mon frère. Car je suis passée par là. C'était difficile pour moi. J'ai 5 enfants. Il y avait un enfant qui me ôtait la paix. Au fur et à mesure que je priais pour l'enfant, j'avais arrêté de lui faire des reproches parce que j'avais compris en fait, plus tu lui faisais des reproches, plus la situation s'empirait. Le Seigneur m'a dit, garde silence et prie et laisse-moi agir. J'ai commencé à prier pour l'enfant. J'ai dit, Seigneur, le diable veut détruire la vie de cet enfant. Et le diable veut percer mon cœur. Le diable veut me poignarder dans la poitrine. Seigneur, je ne peux pas convertir cet enfant. Je suis seulement le canal par lequel il est venu sur cette terre. Mais c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. J'ai dit, Seigneur, convertis cet enfant. Seigneur, change-le.
j'ai prié et je continue de prier pour tous mes enfants. C'est vrai que le résultat voulu n'est pas encore là, mais je suis en train de voir l'évolution des choses. Cet enfant qui fuguait, cet enfant qui dormait n'importe où, n'importe quand, cet enfant dort maintenant à la maison. Et cette année, le Seigneur m'a montré que cet enfant-là, il a choisi pour le servir. Cet enfant-là va servir le Seigneur. J'ai vu l'enfant avec un micro et il n'avait pas vieilli. Il était encore un jeune homme. Donc avant qu'il ait même 25 ans, avant que cet enfant ait 25 ans, cet enfant va servir le Seigneur. J'ai instauré un système à la maison, ils doivent réciter 5 versets de la Bible tous les jours. Ils doivent lire chacun un chapitre devant moi. Et depuis les vacances, voilà. Sauf que même pour le faire, il faut engueuler, à la limite, il faut les menacer. Il faut les menacer, du genre, celui qui n'a pas encore lu ces versets, mais il ne mange pas. Mais dans quelque temps, Dieu n'est pas menteur, dans quelque temps, je ne sais pas comment Dieu fera pour le convertir. Mais moi, j'ai fait ma part. Je lui ai monté les voies du Seigneur. Je l'amène à l'église. Je l'incite à lire la Bible, même si pour eux c'est une torture. Et je prie pour l'enfant. Et je laisse Dieu faire le reste. Maman, tu ne peux pas changer le cœur de ton enfant. Pire encore, celui de ton mari. Nous devons prier pour la conversion des gens. Nous n'allons pas les changer avec des mots. Nous n'allons pas les changer avec des engueulades. Nous n'allons pas les changer avec la chicotte. C'est Dieu qui va les changer. Ils doivent rencontrer Dieu. Et pour qu'ils rencontrent Dieu, nous ne devons pas cesser de prier pour eux. Maman, prie pour les enfants. Même si tu sens que tu as l'impression que la prière ne monte pas, continue de prier. Dieu m'a répondu cette année. Il y a de cela quelques années en arrière, j'avais vu qu'on voulait faire de cet enfant un brigand, un vaurien. Je l'avais vu. Il avait les yeux retournés comme ça et j'entendais une voix qui disait « Il n'y a rien de bon en cet enfant-là qu'un brigand et qu'un voleur. » J'ai dit « Au nom de Jésus, ça ne se passera pas comme ça. » Malheureusement, ça avait commencé à se passer comme ça. C'est pas parce que j'avais vu ça que j'ai accepté la situation. J'ai jamais cessé de prier pour cet enfant. Cet enfant a été persécuté depuis le ventre de sa mère. C'était une grossesse jumellaire. J'avais perdu un jumeau. Quand l'enfant est né, par des conseils malveillants, j'avais failli tuer cet enfant-là. Parce que cet enfant avait une croissance pas normale. Cet enfant ne grandissait pas. Cet enfant ne grandissait pas. Avec un petit corps et une grosse tête. Et j'étais gênée, j'étais dérangée par sa croissance très retardée. Pourtant, c'est un garçon, il avait une voix féminine, il était toujours le plus petit de la classe. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai un petit phénomène comme ça? Pourquoi j'ai un enfant comme ça? Et je priais, je disais, Seigneur, que ce soit un enfant normal. C'est un garçon, qu'il grandisse normalement. Et quelque temps avant le confinement, le Seigneur m'a dit à 15 ans, quelque chose comme ça. Il m'a dit à 15 ans, tu verras qu'il va commencer à grandir. Jusqu'à 14 ans, il était minuscule. Et pendant le confinement, il a grandi, il a pris des centimètres en quelques mois. En quelques mois pendant le confinement de 2020, pendant le Covid. Il a grandi, il est même plus grand que moi. Ça peut paraître un sujet bidon pour certaines personnes de prier pour la croissance de son enfant, mais je l'ai fait. Je priais, c'était un fardeau pour moi. Je dis, Seigneur, pourquoi un garçon devrait être tout petit comme ça, minuscule? Pourquoi un garçon devait être minuscule comme ça? Il doit être un garçon, un vrai garçon. Et il a grandi, il a beaucoup grandi. Et le Seigneur m'a montré.
Le Seigneur m'a montré, je l'ai vu avec un micro. Il était en train de parler dans une église, donc je ne sais pas s'il était en train de prêcher ou s'il était en train de témoigner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je l'ai vu avec un micro et j'ai senti qu'il était en train de glorifier le Seigneur au moyen du micro qu'il avait. Alors, il y a quelqu'un qui veut que je l'invite à ce direct. Je ne sais pas c'est qui. C'est pourquoi. Pourquoi tu veux que je t'invite à ce direct? J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. C'était juste une brève parenthèse pour fortifier une maman comme moi. Nous sommes là pour nous fortifier. Nous avons des responsabilités, nous avons des soucis, mais n'arrêtons pas de prier. Si le Seigneur nous garde en vie, c'est pour que nous puissions intercéder pour les enfants. Je ne refuse pas qu'on doit souvent faire des remarques, oui. Mais quand tu te rends compte que les remarques ne marchent pas, la chicotte ne marche pas, les conseils ne marchent pas, fléchis tes genoux. Commence à prier, c'est un problème spirituel. Et tu ne pourras pas le résoudre avec ta chair. Au mot spirituel, il faut des solutions et des remèdes spirituels. Au mot physique et charnel, il faut des solutions et des remèdes physiques et charnels. Ne faisons pas le mélange. J'aimerais dire, j'ai tellement de choses à dire que le Seigneur m'aide. Je vais faire marche arrière. Je vais faire marche arrière. Je vais commencer par ce que j'ai vu cet après-midi. Et en attendant que je fasse le partage sur les déclarations, je ne sais pas si je pourrais faire les partages sur les déclarations. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Martin Martungu. Non, il y a Martin Ouedraogo, c'est quelqu'un d'autre. Le frère de des USA. Le number one, comment il s'appelle là? Martungu, c'est ça? Martungu, je crois que c'est ça. Que le Seigneur te bénisse avec toute ta famille. Je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas s'il est là. Le frère Martungu, je crois que c'est ça, c'est ça. Martungu, que le Seigneur te bénisse. Et par la même occasion, je pense à Aristide Alapini. Que le Seigneur te bénisse, Aristide Alapini, je ne sais pas si tu es là. Benoît Martungu. Benoît. C'est Benoît, c'est pas Martin. Que le Seigneur bénisse Benoît. Aristide Alapini. Je ne sais pas si Eudoxie Maman Ako est là. Le Seigneur a mis dans mon cœur de prier pour toi aussi, Eudoxie. Bizarrement, je ne sais pas, je t'ai jamais vu. Ça s'est passé cette semaine. Ça me revient là, ça défile, c'est en train de défiler. Quand j'étais en train de prier pour toi, c'était une nuit. Ça fait 2 ou 3 jours. Je t'ai vu amaigri. Je ne sais pas si tu as perdu du poids. On a tous des soucis, c'est vrai. Donc, je ne sais pas si tu as un problème particulier, mais j'avais l'impression, je ne t'ai jamais vu, mais j'avais l'impression que tu étais potelé et que tu as perdu un peu de poids. Bon, peut-être pas un peu, mais tu as perdu considérablement du poids. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est d'actualité ou c'est quelque chose qui va arriver? Mais je prie que le Seigneur te donne une santé de fer. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles je t'ai vu amaigri. Je ne sais pas. Mais que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te console. Donc je vais faire marche arrière. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à m'en sortir, Seigneur. Ça va dans tous les sens. Donc je vais faire marche arrière. Merci de mettre les cœurs. Tout à l'heure, j'ai vu, il y a quelqu'un qui se plaignait qu'on a bloqué son compte. On a bloqué son compte. Il y a des gens qui signalaient. Donc, je ne sais pas. Au cas où je n'étais plus visible si je suis plus visible pendant un certain moment et que peut-être mon compte est bloqué, vous n'aurez qu'à chercher un nouveau compte. Tu vas le leur dire. Voilà. Donc, on va refaire tout à zéro. C'est pas mon souhait que ça arrive, mais
Donc voilà, il y a des gens mal intentionnés qui signalent les comptes des autres. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je fais la concurrence avec personne. Moi, je parle de Jésus. Donc, au cas où je n'étais pas visible pendant un certain temps, comprenez peut-être que ça a été signalé, qu'ils ont bloqué le compte. Nous allons refaire tout à zéro. Vous allez encore rechercher le compte, tu vas le leur dire. Et vous allez vous abonner. Nous allons continuer à prêcher l'évangile, car c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc, je disais que je vais faire marche arrière. Je vais commencer par ce que j'ai vécu cet après-midi. Je viens t'exhorter à prier, s'il te plaît. Aime la prière. Aime la prière. La prière, c'est un moyen par lequel on parle à Dieu. Aime la prière et aime la Bible. J'ai pris l'habitude, je ne m'endors jamais sans lire la Bible. Parce que je sais que lorsque je lis la Bible, il se passe des choses dans le monde spirituel. Peut-être que tu n'en es pas conscient, mais il faut que tu saches que lorsque tu lis la Bible, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, il y a un transfert qui se passe. C'est important d'être en communion permanente avec le Seigneur. Même si tu es là, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire, sois en prière, même au fond de ton cœur. Si tu n'arrives pas à parler à haute voix, au fond de ton cœur, sois dans un état de prière. Si tu ne sais pas quoi dire, commence à louer le Seigneur. Commence à réciter des psaumes. Reste juste en communion avec le Seigneur. Ne coupe pas le cordon ombilical. Ne coupe pas le cordon ombilical. Donc cet après-midi, je m'apprêtais à faire la sieste en fait. J'étais sur mon lit et j'étais en train de lire la Bible dans le livre de Nombre. Et comme je ne trouvais pas de sujet de prière par rapport à l'histoire que je lisais, en fait, je lisais l'histoire de Moïse dans le désert. Les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan. Ils ont eu peur des Cananéens. Donc Dieu leur a demandé de repartir dans le désert du côté de la mer Rouge. Et voilà comment le peuple s'est mis à murmurer. Ils ont murmuré. Donc j'étais en train de lire ce passage-là et je trouvais pas vraiment de sujet de prière par rapport à cette histoire. Et j'ai ouvert un passage comme ça. Je suis tombée dans Jérémie. Oh Jésus, gloire à toi. Je suis tombée non pas Jérémie, dans Néhémie. Néhémie. Oh merci, j'avais oublié. J'ai ouvert, je suis tombée sur Néhémie. Je suis tombée sur l'histoire de Néhémie lorsqu'il était en train de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et lorsqu'il était persécuté par Sanballat, Tobija et puis un autre là, qui vraiment ne voulait pas qu'il puisse reconstruire la muraille. Et quand j'étais en train de lire la petite histoire, en fait, je m'en suis servi comme sujet de prière. J'étais en train de prier pour mes ennemis aussi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu reconstruises, que tu rebâtisses quelque chose qui a été détruit. Il y a des Tobija et des Sanballat. Il y a des gens qui vont t'empêcher. Il y a des gens qui vont t'accuser faussement. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu reconstruises quelque chose. Il y a sûrement une ruine dans ta vie, quelque chose qui ne marche pas. Et tu es en train d'essayer de refaire vivre la chose, mais il y a des gens, il y a des ennemis qui ne veulent pas que tu puisses évoluer dans ta vie. Donc, j'étais en train d'en faire un sujet de prière. Et pendant que j'étais en train de faire ce sujet de prière-là, j'ai vu en face de moi, c'était écrit « infection ». Infection avec S. Infection. Je me suis dit, pourquoi je vois écrit infection? Et quand je vois infection, je me rappelle, Dieu merci, je me rappelle qu'il y a de cela quelques jours, cette semaine, j'ai entendu obligation sanitaire. Je crois que j'en ai parlé. J'ai entendu, c'était un matin cette semaine, j'ai entendu obligation sanitaire. Quand j'ai entendu obligation sanitaire, je me suis dit, le Seigneur veut que je reste en bonne santé. Donc, est-ce qu'il y a une maladie qui est en train de...
Donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une maladie qui est en train de me guetter? Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu me disait, tu dois faire des efforts pour être en bonne santé. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, nous devons faire attention non seulement à ce qui sort de notre bouche, mais aussi à ce qui entre dans notre bouche. Nous devons avoir une alimentation saine. Nous devons essayer d'avoir des, comment je peux dire, d'avoir une vie saine, d'éviter au maximum tout ce qui pourrait nous rendre malades. Au maximum, si on peut l'éviter, évitons-le. Donc, j'ai entendu un matin, cette semaine, obligation sanitaire. Et cet après-midi, j'ai lu sur le tableau infection. J'ai commencé à lier la maladie parce que Dieu nous parle. C'est pas parce que tu pries que tu ne tomberas pas malade. C'est pas parce que tu pries et que tu jeûnes que tu n'auras pas de problème. Moïse était un homme qui parlait avec Dieu nez à nez, face à face. Mais ça ne l'a pas empêché de traverser des moments difficiles où le peuple d'Israël était déchaîné, où on voulait le lapider. Combien de fois les enfants d'Israël ont voulu lapider Moïse? À peine sortis d'Égypte, ils étaient en face de la mer. Lorsqu'ils ont vu l'armée de Pharaon arriver, ils ont commencé à menacer Moïse. Ils voulaient le tuer pour lui dire, c'est toi qui nous as amenés ici. Ils sont arrivés au mont Horeb. Combien de fois ils ont essayé de lapider Moïse? Combien de fois Moïse a été embêté à cause des enfants d'Israël? Nous connaissons l'histoire des autres prophètes. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel était un homme qui priait 3 fois par jour. Il était irréprochable, la Bible dit. Mais ça n'a pas empêché Daniel de se retrouver dans la fosse aux lions. Donc malgré tes prières, malgré ta consécration, malgré tes jeûnes, tu peux te retrouver en face des situations difficiles dans la fosse aux lions. Oui, ça peut arriver. Nous voyons un grand prophète comme Élie. Il a fait descendre le feu du ciel. Élie, il a prié pour que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait pas de pluie. Mais devant Jézabel, Élie a tremblé. Élie a fui devant Jézabel. Alors que Dieu lui parlait, Dieu se servait de lui. Et nous aimerons tous ressembler à Élie. Être des hommes forts. Nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste, il a été décapité. C'était un grand prophète. Nous connaissons le Fils de Dieu, Jésus. Il se réveillait tous les matins pour aller prier à la montagne. Mais il a été crucifié. Il avait été livré entre les mains des pécheurs. Donc si nous pouvons éviter, évitons. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui fera en sorte que tout soit rose dans notre vie. Nous allons gagner des batailles spirituelles, oui, mais il y aura des batailles physiques et il faudra y faire face. Donc, j'étais en train de prier, je me suis dit, Dieu a envie, non pas Dieu a envie, j'ai dit, il y a un message qu'on me transmet. Il y aura sûrement un problème de maladie. Et c'est maintenant que je dois prier. Je ne dois pas attendre, me sentir mal pour commencer à prier. Parce que Dieu nous révèle les choses à venir. La Bible nous dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui vous annoncera les choses à venir. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut venir te dire, attention, il y a une maladie qui te guette. Peut-être que tu n'en es pas conscient. Tu es là, tu as l'impression que tu es en bonne santé, mais à l'intérieur, dans tes organes internes, il y a peut-être un dysfonctionnement de quelque chose. Et le Seigneur vient te le révéler pour que tu te lèves dans la prière parce qu'il veut que tu sois en bonne santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Tu ne pourras pas témoigner si toi-même tu es malade. J'ai lu sur le tableau infection. Et j'ai commencé à prier contre l'infection. De toute forme que ce soit contre ou que ce soit contre toi.
Parce que ça peut m'interpeller directement ou ça peut être pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai pas vu les visages de quelqu'un d'autre, j'ai rien vu, j'ai juste entendu et j'ai vu écrit sur le tableau. Et j'aimerais prier contre toute forme d'infection dans la vie de quelqu'un. Que toute infection, que tout virus, que toute bactérie soit anéantie, soit écrasée par la puissance du nom de Jésus. Aucune maladie ne te tuera. Tu vivras longtemps et tu quitteras ce monde rassasié de jours comme Abraham, comme Isaac, comme notre père Jacob. Au nom puissant de Jésus, comme Noé, tu vivras longtemps. Tu verras les enfants des enfants de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, car nous avons un Dieu qui régénère les cellules. Nous avons le Dieu de la régénérescence, c'est celui-là que nous servons. Et il veut nous garder en vie, parce que nous sommes des vases d'honneur, utiles et agréables pour le Maître. Je lis toute infection, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les organes, je ne sais pas, dans ton corps tout entier, je détruis l'infection au nom de Jésus. Tout ce qu'on appelle infection, je suis en train de parler à l'infection. Toi, infection, entends-moi bien. Écoute ma voix. Je te prie de prendre tes bagages. Oh, je te prie pas, je t'ordonne. Je te donne un ordre. Toi qu'on appelle maladie, quel que soit le nom que la science t'a donné, quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, toi, esprit de maladie, je t'ordonne de partir dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je n'ai jamais entendu parler que Jésus était malade. Jésus n'avait jamais été malade. Et je refuse, moi, de tomber malade. Si le maître n'est pas tombé malade, je refuse que moi, l'élève, que je tombe malade. Parce que le maître, il était plus fort que moi. Le maître était plus résistant que moi. Je veux marcher sur les pas du maître. Et si le maître n'avait jamais été malade, moi, je refuse d'être malade. Parce que tel il est, tel je suis. Après cela, ça s'est passé cet après-midi. Je peux me voir en train de rouler sur la voie. C'était un dimanche. Parce que généralement, je sors le dimanche matin pour aller à l'église. Après l'église, je fais quelques courses et je rentre à la maison l'après-midi. J'étais en train de me voir, en train de rouler, en train de partir exactement à l'église le dimanche matin parce que la circulation était très fluide. Et c'est comme si on me disait, ils veulent que tu fasses un accident pendant que tu vas aller à l'église le dimanche matin. C'est ce que j'ai eu comme information. Ils veulent que tu fasses un accident pendant que tu vas à l'église un dimanche matin. En fait, ils ont tout essayé. Ils essaient de venir la nuit, ils n'arrivent pas à m'avoir. Ils ont peut-être essayé par le poison, mais comme je ne vais pas manger chez des gens, ils ne savent pas comment m'empoisonner. Ils ont peut-être essayé par quelqu'un, mais comme je ne reçois pas les gens chez moi, ils ne savent pas. Donc, ils sont en train de trouver des moyens comment me faire taire. Pourquoi je t'en parle? Je t'en parle pour te motiver à garder une vie de prière. Parce que si tu n'es pas connecté au Seigneur, tu ne peux pas être informé de ce genre de choses, de ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre toi. Et ils sont en train de le préparer, je ne suis pas avec eux. Mais Dieu vient me révéler ce qu'ils sont en train de préparer. Exactement comme Élisée. Élisée était au courant de tout ce qui se tramait dans le palais du roi. Tout ce que le roi était en train de chuchoter, de murmurer. Le prophète Élisée était au courant de cela parce qu'il avait une connexion avec Dieu.
Il avait une intimité, il avait une complicité et Dieu ne pouvait rien lui cacher. C'est comme avec notre père Abraham. Les anges étaient juste de passage, ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de l'intimité et de l'amitié que Abraham avait avec Dieu, il s'est dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Abraham est entré dans le secret de Dieu parce qu'il était l'ami de Dieu. Si tu es l'ami de Dieu, tu es le confident de Dieu, il ne te cachera rien. Que ce soit de bon ou mauvais, même les mauvaises nouvelles, il va te les annoncer. Pour que soit tu te prépares, ou soit pour que tu puisses détruire les œuvres des ténèbres. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne te cachera pas quelque chose. Ça ne te regarde pas, c'est ma vie. Ils sont en train de faire des programmes pour que je puisse faire un accident. C'est ma vie. Beaucoup de gens diront, mais oui, mais c'est sa vie, pourquoi il nous en parle? C'est pour te motiver. C'est pour te motiver. C'est pour te dire, n'arrête pas de prier. Dieu va te révéler les plans de l'ennemi. Ne te dis pas, je marche prudemment, je conduis prudemment, je fais attention. Mais pendant que tu es en train de rouler, une voiture peut te percuter. Peut-être que tu respectes les limitations de vitesse. Mais l'autre qui vient en face de toi ou l'autre qui vient derrière toi, si ses freins ont lâché, il va terminer sa course sur toi. Pendant que tu es en train de rouler, un de tes pneus peut éclater. Tu peux perdre le contrôle et te retrouver dans un ravin. Donc ne te dis pas que tu es prudent dans la rue. Tu peux juste là en train de rouler, il y a un arbre qui se détache là-bas, la branche tombe sur toi et tu meurs. On est maître de rien. C'est Dieu qui est maître de tout. Et lorsque Dieu montre, c'est pour que nous puissions en faire un sujet de prière. Combien de fois Dieu t'a révélé des choses, soit tu n'étais pas attentif, soit tu as oublié. Moi, je suis déjà au courant. Ils veulent que je fasse un accident un dimanche matin pendant que je vais à l'église. Ça veut dire que c'est mon sujet de prière, que Dieu confonde mes ennemis et que Dieu confonde aussi tes ennemis. Ils vont essayer par toutes les manières pour t'avoir. Par toutes les manières. Cette semaine-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Je me suis vue en train de faire un partage comme celui-ci. En face de moi, il y a une fenêtre. Je suis juste à la fenêtre. Donc, je me suis vue en train de faire un partage comme celui-ci. Et il y a quelqu'un qui est entré dans la chambre. C'est un homme. Je l'ai vu en vision, vite fait, comme un flash. J'ai vu quelqu'un entrer dans la chambre en vision. Et j'étais juste en train de faire la vidéo et il est venu m'agresser. Il est venu m'agresser par derrière pendant que je faisais la vidéo. Il est venu m'agresser par derrière. Je ne suis pas très sûre que ça peut se passer physiquement parce que pendant que je fais la vidéo, si quelqu'un essaye d'entrer dans la maison par effraction, il y aura du bruit, je vais écouter. Donc, j'étais en train de voir en fait un geste spirituel. Dieu était en train de me montrer que ils veulent que je cesse de parler. Le fait que je parle, ça les dérange parce que depuis que j'ai commencé à parler, beaucoup de gens ont été consolés. Beaucoup de gens ont été sauvés. Beaucoup de gens se sentent bien. Je dis peut-être rien de spécial, mais le fait de témoigner de ce que Jésus fait pour moi console beaucoup de cœurs. Et ça, l'ennemi n'aime pas ça. Il n'aime pas nous voir dans la joie. Il n'aime pas que les écailles de nos yeux tombent et que nous puissions voir les choses clairement telles que Dieu veut que nous les voyions. Sur cette chaîne, je n'ai jamais cessé de t'exhorter à prier, de t'exhorter à lire la Bible, de t'exhorter à mener une vie d'obéissance et de sanctification. Et ça, le diable n'aime pas ça, ça le dérange.
Il ne va peut-être pas t'attaquer, mais il va m'attaquer. Parce que c'est moi qui t'incite à. C'est moi qui dérange. Ils ont un terme qu'ils ont l'habitude d'utiliser là. Incitation à. Incitation à. Et ça, le diable n'aime pas. Donc, ils sont en train de tout faire pour que je me taise. On va lui prendre son travail, elle sera fauchée. Elle va se mettre à pleurer. Elle n'aura plus d'argent pour payer la connexion Internet. Elle aura des problèmes. Et voilà. Ils ont essayé. OK, là, qu'est-ce qu'on va encore faire? Il faut qu'on la fasse taire. Il faut qu'on la fasse taire. OK, on va la rendre malade. Elle sera malade. Comme ça, elle sera tellement amaigrie, elle sera tellement amochée, elle sera tellement fatiguée qu'elle pourra plus témoigner. Donc, ils sont en train d'essayer par tous les moyens. Bon, là, maintenant, OK, bon, même quand elle est malade, elle peut témoigner sur son lit. OK, on va juste causer un accident pour qu'elle meure. On va causer un accident pour qu'elle meure. Dieu ne cause pas les accidents. C'est pas Dieu qui cause les accidents. C'est l'ennemi qui cause les accidents. Parce que les accidents provoquent des morts. Et les morts provoquent des cœurs brisés, des vies brisées. Et ça, c'est ce que le diable veut. Elle va mourir. Il y aura plus de tu vas le leur dire. Voilà. Les enfants deviendront orphelins. Ceux qui étaient promus à un avenir à Dieu, ils vont se retrouver dans la rue. Les garçons des brigands, les filles des prostituées, parce qu'elles n'ont plus de repères. Les enfants n'ont plus de mère à cause d'un accident qui a été fatal. Et des enfants qui croyaient en Dieu vont commencer à maudire Dieu parce qu'ils se diront, mais pourquoi Dieu a pris notre mère? Elle qui servait si bien le Seigneur, elle qui était fidèle. En fait, vous voyez un peu comment toute une génération sera perdue parce que le diable a préparé son coup. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est au contrôle de tout. Je lui ai donné ma vie. Ce n'est pas moi qui ai le volant entre les mains. C'est le Seigneur qui prend le volant de ma voiture. Chaque fois que je démarre ma voiture, le Seigneur m'accompagne. Raison pour laquelle ne mets pas tes pieds n'importe où. Ne va pas n'importe où. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de créer un accident parce que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Fais des choses pour la gloire de Dieu, afin que Dieu t'accompagne et t'assiste là où tu vas. Qui est toujours l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi parce que tu crains l'Éternel. Marche dans la vérité. Que le Seigneur confonde nos ennemis. Que le Seigneur confonde nos ennemis. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais aller à l'église tout à l'heure. Je suis déjà avertie. Que le Seigneur me conduise. Que toute âme forgée contre moi, que toute âme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Tu ne mourras pas d'un accident de circulation. Tu ne mourras pas dans les mains de tes ennemis. Tu mourras au moment où Dieu, ton Créateur, l'aura décidé. Ça s'est passé cet après-midi. Je fais marche arrière. Je tombe à ce matin. Ce matin, on va dire que j'ai dormi entre guillemets. J'étais vraiment en prière. J'étais vraiment en prière jusqu'à 5 heures. Quand le soleil s'est levé, je dormais presque pas. Et j'étais même surprise que le soleil se levait déjà. Et j'ai eu à peine le temps de fermer les yeux et de baisser les rideaux parce que je ne voulais pas que quand le soleil va se réveiller, que la lumière du jour puisse m'éblouir et que je puisse me réveiller. Donc j'ai baissé les rideaux et je suis repartie au lit et j'ai entendu 2 chansons. La première chanson que j'ai entendue, c'est quand je me réveillais, j'ai éteint la lumière dans la salle de bain et je suis venue descendre les rideaux. J'entendais une chanson qui disait
N'eût été toi, je serais déjà morte. N'eût été toi, je ne serais plus sur terre. Ça s'est passé hier matin. Nous sommes dimanche, c'était samedi matin. La chanson disait « N'eût été toi, je serais déjà morte. » Je me suis dit, pourquoi j'entends cette chanson? Et après, j'ai entendu une deuxième chanson. Sauf que dans la deuxième chanson, on dit beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Et parmi les paroles qui m'ont frappée, c'est tout ce qui était mort en moi a ressuscité avec Jésus. Donc, depuis ce matin, depuis hier matin, j'étais déjà avertie au sujet de la mort. Parce que c'est la chanson qui m'a réveillée le matin, que n'eût été toi. Et quand j'ai entendu cette chanson, je me suis sentie reconnaissante. Parce que dans la chanson, on disait, n'eût été toi, ça fait longtemps que je ne serai plus là. Et ça, c'est vrai. Combien de fois j'ai failli mourir? Combien de fois on a failli me faire passer? Et ça n'en finit pas. C'est un combat journalier. Ça fait des années qu'ils en ont après moi, qu'ils en ont après toi, qu'ils en ont après nous. Et ça les dérange de nous voir nous réveiller chaque matin. Pire encore, lorsque nous témoignons, ils ont la fièvre. Ils n'aiment pas ça. Raison pour laquelle, au-delà de tout ce que nous n'avons pas sur cette terre, soyons reconnaissants pour la vie que Dieu nous donne. Parce que chaque matin, nous sommes les combattants. Nous sommes les gagnants de la bataille de la nuit. La nuit, il y a eu un combat, il y a eu une bataille. Et quand tu te réveilles le matin, ça veut dire que tu as vaincu. Donc chaque matin, nous avons vaincu la mort. Il y a certains qui sont tombés au combat. Mais nous, le matin, au lever du soleil, nous sommes toujours là, debout. C'est une victoire. C'est la première des victoires d'un être humain. C'est de se réveiller le matin. Parce que c'est pas évident. Tu n'as peut-être pas de travail, oui. Nous sommes nombreux. Tu n'as pas de mari, oui. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à ne pas avoir un partenaire. Tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Tu n'as pas de maison, il y en a beaucoup comme ça. Mais par-dessus tout cela, tu es un vainqueur. Chaque matin, tu es un vainqueur. Il y a quelqu'un là qui est marié avec une grosse alliance au doigt, mais qui est à la morgue. Il y a quelqu'un là qui a des enfants, mais qui est à la morgue. Il y a quelqu'un là qui a un compte en banque bien garni et qui est décédé ce matin. Il y a quelqu'un là qui a construit des villas. Tu n'as peut-être pas toutes ces choses-là. Mais lui, il est parti. Elle est partie. Toi, tu as gagné le combat contre la mort parce que tu es vivant. Et c'est le plus grand combat que nous ayons sur cette terre, c'est de rester en vie. Parce que tant qu'on vit, nous allons réaliser des choses. Un mort ne réalise rien du tout parce que c'est fini pour lui. Mais quand tu vis, tu peux faire des choses. Et même si tu peux rien faire, le fait d'être vivant permet à certaines personnes de garder leur équilibre, notamment les enfants. Tu peux être malade, mais en vie, mais les enfants savent que tu es là. Il y a un équilibre à la maison, il y a un équilibre dans la famille. Tu peux continuer à t'imposer parce que tu es vivant, même si tu es malade. Nous savons tous comment ça se passe dans les familles. Dès qu'il y a un papa qui meurt, comment les gens y viennent pour se battre, pour récupérer des biens. La veuve est mise à la porte, les enfants se retrouvent dans la rue parce que papa est mort. Mais tant que papa est vivant, même s'il est malade,
personne ne va se lever. Parce que tu es malade, mais toujours en vie. La première bataille que nous devons gagner, c'est le souffle de vie. Le Seigneur veut nous voir en vie. Il veut nous garder en vie. Afin que nos ennemis soient confondus. Et il a mis cela dans mon cœur. Je vais prier pour ma santé. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de mes organes. Je n'ai pas de scanner. Mais si Dieu m'a envoyé ce message, si Dieu nous a envoyé ce message, c'est pour que non seulement que nous puissions prendre soin de nos corps, mais aussi pour que nous puissions chasser la maladie dans nos maisons. Nous sommes des mères, nous avons besoin, nous devons être en bonne santé. Pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, nous devons être en bonne santé pour servir le Seigneur. Et nous devons en faire un sujet de prière. La bonne santé dans nos maisons. La bonne santé dans nos familles. La bonne santé dans nos entreprises. La bonne santé dans notre ministère. La bonne santé dans nos pays respectifs. Nous savons ce qui se passe au Niger. Nous savons ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Nous savons ce qui se passe au Soudan. La dernière fois, j'ai vu un documentaire sur France 24. Je crois que c'était sur France 24. Au Soudan, ils ont condamné à mort une femme enceinte de 8 mois. Parce qu'elle s'est mise en couple avec un chrétien. Elle a eu 2 enfants avec un chrétien. Ils ont appelé ça de l'adultère et du blasphème. Elle a été condamnée à mort. Elle va mourir. Ils vont la tuer. Et ma prière est que le Seigneur délivre cette femme. Cette femme, ça pouvait être moi. Le fait d'être mariée à un chrétien est un crime pour certaines personnes. Et pour cela, elle mérite la mort. Ils l'ont mise en prison. Elle était enceinte de 8 mois. Elle a accouché en prison. Elle est toujours enceinte. Elle est toujours en prison. Elle a accouché. Ils ont remis le bébé au papa. Le papa, il est chrétien. Donc, 2 enfants vont se retrouver orphelins. Pas parce que leur mère était malade, mais juste parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il ne faut pas épouser des chrétiens. Parce qu'un chrétien, ça ne s'épouse pas. Que le Seigneur intervienne en faveur de toutes les personnes qui sont persécutées à cause de l'évangile. Quand j'ai entendu ça, j'avais mal au cœur. Comment on peut condamner à mort une femme qui attend un bébé juste parce qu'elle est tombée amoureuse d'un chrétien? Et ce n'est pas une relation impudique, ce n'est pas une relation adultère. Ils sont mariés officiellement. J'ai eu pitié pour elle, j'ai eu mal au cœur pour elle et j'ai rendu grâce pour moi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la liberté de servir Dieu à certains endroits. Toi et moi, on peut aller à l'église tous les dimanches. On peut brandir notre Bible. On peut évangéliser, on peut être sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Ils doivent le faire en cachette. À leur risque et péril. Au Soudan. Juste là à côté au Soudan. Ils vont la tuer. Ils vont la tuer. Parce qu'elle s'est mise avec un chrétien. Seigneur Jésus, nous nous plaignons qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de boulot. Mais il y a cette femme qui va mourir à cause de l'évangile. Chacun de nous est dans une situation mieux que cette femme-là. La situation que tu traverses n'est pas pire que celle que traverse cette femme-là. Et nous savons qu'en prison, les gens sont torturés. Les gens souffrent en prison. Elle était chez elle tranquillement, en famille.
Elle était en train de s'occuper de sa maison et ils sont venus l'arrêter parce qu'elle n'a pas le droit de croire en Jésus. Pire encore, elle n'a pas le droit de partager sa vie avec quelqu'un qui croit en Jésus. Arrêtons de nous plaindre. Je vais faire des efforts pour ne plus me plaindre parce que je n'ai pas raison de me plaindre. Il y a des gens qui ont raison de se plaindre et je ne fais pas partie de la liste de ces gens-là. Je suis mieux que ces gens-là.